Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On va parler Coupe du Monde. La France étant 8e de finale, elle a fini première de sa poule. Derrière elle, eh bien, le Danemark, contre qui elle n'a pu faire que match nul 0-0. Première question à Tostao qui est avec nous. Déjà, bonjour. Bonjour. Est-ce que il faut se contenter de ce match nul d'hier pour imaginer un 8e de finale favorable à l'équipe de France? Moi, je pense qu'effectivement, parce que le plus difficile est fait, c'est-à-dire c'est de se qualifier par rapport à cette phase qualificative. Et ils ont en tout cas fait les 2 premiers matchs, donc 2 victoires. Ouais. Donc ils savaient déjà qu'ils étaient qualifiés. Maintenant, il fallait voir à quelle position il fallait être. On n'a pas vu du beau jeu, Tostao, vous qui aimez le Oui. football, vous jouez au football. Oui. On s'est fait chier hier, pardon, mais on s'est fait chier. Oui, mais tu sais, Patrick, Ouais. à ce niveau-là, en fait, c'est la victoire qui compte. Donc, on est qualifié. On s'en fout de la manière. Voilà. Pour vous, on s'en fout de la manière. Exactement. Et les matchs qui vont venir, ça ne veut pas dire que ça va être joli aussi. Mais c'est la victoire. C'est des matchs à couper, c'est-à-dire le perdant, c'est fini pour lui. Donc, la manière, en tout cas, c'est pas un problème. C'est la victoire qui compte. Et le résultat final... On va jouer l'Argentine en 8e de finale. Ça sera samedi. Je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, samedi. Samedi, mais je crois que c'est à 17h. À 17h chez nous. Heure de Mayotte. Oui, Hein, c'est ça. On aurait pu tomber sur la Croatie. Qu'est-ce qui va aller mieux, la Croatie ou l'Argentine? Moi, je pense qu'il n'y a pas de calcul. C'est à ce niveau-là, ça joue. Effectivement, la Croatie a fait une très grande impression. L'Argentine qui vient de très loin, donc ça va être très difficile parce que ils ont failli justement passer à la trappe, là. Passer à la trappe. Donc, Ouais. je pense que ça va être autre chose. C'est pourquoi je dis que en un match, tout peut arriver. Donc là, il n'y a pas de calcul. Il faut gagner. On va donner la parole à Samuel, évidemment. Mais, pardon, Tostao. Mais moi, je regarde la Coupe du Monde. Évidemment qu'on a envie d'être champion du monde, de faire des quarts, des demi. Bien sûr. Mais moi, je regarde, moi qui suis pas très foot, je prends plaisir à regarder un match de foot s'il y a du jeu, si le match me plaît. Enfin voilà. Or là, vous nous dites, ce qui compte, c'est le résultat, peu importe la manière. C'est un peu dommage, c'est la Coupe du Monde, on a envie de voir du jeu. On regarde la Coupe du Monde pour voir du beau jeu, non? Effectivement, c'est pourquoi il y a plusieurs matchs. Il y a des matchs où effectivement mais on peut pas faire des beaux matchs tout le temps. Ça, c'est pas possible. Pour l'équipe de France, on n'a pas vu de match, de beaux matchs. Même, ça va venir, ça va venir. Samuel, sur les résultats, et après on attaque le problème de l'arbitrage. En même temps, on peut être critique, mais ça a été l'occasion pour Deschamps, comme c'était un match sans trop d'enjeux, puisqu'on était qualifié en 8e. C'était l'occasion pour Deschamps, l'entraîneur, de mettre des joueurs qu'on n'avait pas encore vus, qui n'avaient pas touché la balle, comme Lemar, par exemple, ou Kanzi, qui sont des talents énormes. On les a vus sur le terrain hier. C'est peut-être ça aussi, le test match pour eux, les mettre en jambes. Hein. Oui, effectivement. Et puis, justement, ce que je disais tout à l'heure, que c'est des matchs à calcul. Soit on essaye ceux qui ne sont pas encore en jambes, soit même le résultat. Si l'équipe de France perdait, on n'aurait pas la première place. Donc, les Danois aussi, ils étaient dans une position où il fallait pas perdre. Donc, c'est très compliqué. Par contre, justement, les prochains matchs, il n'y aura pas de calcul. On sait qu'au final, il faut un vainqueur. Ouais. Donc, ça va être autrement. Je pense à ces gens qui ont acheté ce billet pour aller voir ce France-Danemark. Ça leur a coûté un billet d'avion, ça leur a coûté l'hôtel, ça leur a coûté un déplacement, l'entrée au stade. Pour ce triste résultat, je pense également. Oui, je pense. Non, Patrick, parce que la si. Coupe du Monde, c'est une fête. Il n'y a pas que seulement le match. Quand on va là-bas, et moi j'ai eu la chance de participer plein. Quand on va là-bas, effectivement, il y a les matchs de ton équipe, mais il y a tout ce qui est environnement, tout ce qui est autour, la fête, machin. Donc je pense que le fait déjà que l'équipe de France est qualifiée, on oublie toujours ce match-là. Peuvent-ils le faire? Regardez, c'est écrit derrière vous, c'est écrit autour de nous. Peuvent-ils le faire? Faire quoi? Être champion du monde. Est-ce que vous pensez que l'équipe de France peut être championne du monde cette année? Oui, moi j'y crois. J'y crois. C'est vrai? Ah oui, j'y crois. Et en tout cas, on ira très loin. Guillaume disait que ça ressemblait un peu à la Coupe du Monde 98. Exactement, parce que là, l'équipe est partie un peu poussive, mais ça va aller, ça va monter de crescendo, et puis je pense que on ira loin. Il y a un truc qui fait
polémique actuellement, Tostao, c'est l'arbitrage vidéo. Alors, pourquoi ça fait tant d'histoires alors que quand l'arbitre va voir une action sur un petit écran, il se rend compte si oui ou non il s'est trompé et il est capable de revenir en arrière. On le voit au rugby, ça fonctionne plutôt bien. Pourquoi au football ça fait tant d'histoires? Parce que en fait, moi je dis toujours que en fait les lois sont comme ça. Hein. Quand on ne gagne pas, en tout cas, quand la décision n'est pas à votre faveur, vous avez toujours des choses à dire. Donc c'est comme ça. L'arbitrage, c'est comme ça. Et puis même aujourd'hui, effectivement, quand il n'y avait pas la vidéo, les gens disaient ouais, ils sont ceci, il faut mettre la vidéo. Aujourd'hui, il y a la vidéo où il y a 4 actions, dont le but, une situation de penalty. Une erreur de carton, oui. Ou bien si on veut corriger une identité ou bon. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et malgré tout, effectivement, il y a des contestations, mais il y en aura toujours. Mais il y en a moins avec la vidéo quand même. Quand Oui. c'est flagrant et qu'il y a faute, que ça se voit avec les ralentis, etc., le joueur, c'est plus compliqué pour aller. Oui, En même temps, mais il est quand même de mauvaise foi. Hein. Voilà, exactement. Et puis il trouve toujours des choses à dire. Oui, Ouais. ça dénature le jeu, mais ça c'est une question d'habitude. C'est le début. Je pense qu'on va habituer. Effectivement, moi là où je pense que ça va être frustrant, c'est au niveau amateur, parce qu'effectivement, il n'y aura pas tout ça. Ça va être encore plus compliqué pour les arbitres qui vont officier au niveau amateur. Mais à ce niveau-là, je pense 1 ou 2 saisons, et puis tout va rentrer dans l'ordre. On va s'habituer à la Oui, vidéo. exactement. Samuel. On va pas se voiler la face, hein. Le football, c'est de la technique. Et parmi les gestes techniques, il y a aussi savoir tomber et mimer une faute. C'est peut-être Ça ça irait aussi. de comédien en gros. C'est ça. Ouais. C'est peut-être ça aussi qui gêne les joueurs professionnels aujourd'hui, c'est que l'arbitrage vidéo montre qu'ils sont de mauvais acteurs. Exactement. C'est-à-dire que le foot, beaucoup de joueurs, justement, même surtout les très haut niveau, ils apprennent à tricher comme ça, à plonger, à simuler. Et en fait, ils apprennent toujours à mettre en difficulté l'arbitrage. Et comme aujourd'hui, effectivement, il y a la vidéo qui va les surveiller, effectivement, ils sont aussi embêtés à ce point-là. Ils savent qu'il y a une partie en eux qui va en tout cas partir, et puis ils doivent en tout cas penser à un nouveau comportement. Effectivement, d'où ça râle. Mais c'est super excusez-moi, c'est super rassurant pour les arbitres en fait. Ah oui, bien sûr, non, mais c'est super rassurant. C'est une aide qui fait que même sur le terrain, ils savent que les joueurs aussi vont se tenir correctement. Tostao, une question pour vous qui vient d'arriver au standard. Alors expliquez-nous, Tostao, comment font-ils, les arbitres vidéo, comment font-ils pour se tromper même avec la vidéo? Il va falloir une vidéo de la vidéo bientôt. Non, parce que c'est pas aussi évident que ça. Ah, et puis quand on aura la chance, les gens qui auront la chance de voir ce très haut niveau, ça va très vite. Ça va très vite. Parce que vous l'avez constaté, il y a même des erreurs sur l'arbitrage vidéo. Ah oui, mais justement parce que c'est le début, et puis aussi c'est une expérience à grande échelle, parce qu'après il y aura pas mal de fédérations qui vont l'utiliser cette saison, et puis à la fin de l'année, l'IFAB qui va se réunir, et puis ils vont encore corriger, peut-être ils vont rajouter d'autres éléments ou d'autres angles au niveau des caméras, et ainsi de suite, mais en tout cas ils ont l'objectif de faire améliorer effectivement le football de très haut niveau. And now, ladies and gentlemen, Tostao, président de la commission des arbitres à Mayotte, va nous annoncer en exclusivité mondiale in the world que la saison prochaine, Mayotte sera dotée de l'arbitrage vidéo. Non. On n'a pas encore les mots. Déjà, quand on aura les installations adéquates, mais non, ça mais très bien. à part, Tostao, c'est quelque chose qui peut s'imaginer? Parce qu'il y a déjà en conseil de discipline, on se sert de la vidéo pour comprendre certaines choses, soit des vidéos amateurs, soit des vidéos de différentes télévisions. On s'en sert déjà en conseil de discipline. Ça arrive. Oui, mais c'est des cas, c'est au niveau de discipline, c'est autre chose. Mais au niveau vraiment du match lui-même, ça va se passer au niveau professionnel, parce que ça donc Mayotte pour l'instant non. Non, ça fait déjà un moment. En fait, tous les matchs pro sont enregistrés, et l'observateur des arbitres, et après le match, il a toujours cet temps justement pour regarder aussi ce qu'il a fait l'arbitre. Donc là, c'est la FIFA dans le cadre de la Coupe du Monde qui met en place l'arbitrage vidéo. Est-ce que la FFF en France pour la Ligue 1 va le mettre en place ? La Ligue 1,
la saison prochaine, c'est-à-dire 2018-2019, qui va commencer après, bien sûr, la Coupe du Monde, il y aura effectivement l'assistance vidéo, comme ils disent le VAR. Donc en anglais, je crois, c'est... Ah, si, faites-le Voilà. faites-le nous en anglais. Faites-le nous en anglais, Tostao. Video assistance reviewing. Voilà, exactement. Non, redites-le. Non, c'est comme il a dit. Je suis pas un spécialiste. Donc, effectivement, cette année, et puis il y aura pas mal de fédérations nationales qui vont l'utiliser. Et puis après, à la fin de la saison, vers le mois de mai, non, c'est le mois de mars, pas la fin de la saison. Au mois de mars, l'IFAB va se réunir avec tout le compte rendu des pays. Ils vont voir tout ce qui est amélioré ou s'il faut enlever quelque chose. Tostao, il nous reste 2 minutes, mais je voudrais vraiment en parler. La dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, on a parlé karaté. Ça continue. Il y a encore des compétitions ce week-end. Effectivement, ce week-end à la MC de Mamoudzou, à Mgombani, il y aura la Coupe de Mayotte de karaté, combat et kata. Effectivement, on a fait Ça veut dire quoi? Combat et kata. C'est-à-dire, il y aura une partie, les gens qui vont faire du combat, et puis il y aura aussi d'autres parties qui vont faire kata. Kata, c'est une sorte de démonstration gestuelle. En fait, c'est des combats virtuels, en fait. C'est comme si on se combat avec plusieurs personnes, mais sans adversaire. Donc, à partir de 8h30, les hostilités vont commencer jusqu'à la fin de la journée. Là encore, on peut y aller, on peut assister, on peut venir voir, c'est gratuit? C'est gratuit, effectivement, et puis on est dans une très belle salle de la MJC de Mamoudzou, en Gombani. Elle est jolie, ce dojo est très joli. Hein. Très joli. Ouais. Il va y avoir d'autres compétitions dans les semaines qui viennent? Non, là nous sommes à la fin de la saison. Hein. C'est juste rappeler que justement cette compétition, il y aura 5 jeunes réunionnais qui vont venir aussi participer à cette compétition-là. Oui. Alors, on en est où, juste pour conclure, on en est où, faire une espèce, on n'aura peut-être pas le temps de le refaire, une espèce de bilan de cette saison au niveau du karaté. Est-ce que vous êtes fiers de vos gamins? Est-ce que vous êtes fiers de vos, comment on dit, karatékaman? Karatéka. Karatéka. Ah oui, par rapport à ce qui a été fait cette année, nos sorties ont été très honorables. Ouais. Nous avons eu 3 jeunes qui ont participé à la Coupe de France Pupille, 4 jeunes qui ont participé à la Coupe de France Benjamin et 12 jeunes qui ont participé à l'Open Adidas. Donc parmi eux, justement, il y en a un qui a eu médaille d'or, 6 médailles d'argent et 5 médailles de bronze. Donc pour une première, sincèrement, c'est très flatteur. En tout cas, voilà, l'arbitrage vidéo, non, ça sera pas pour Mayotte tout de suite. Il a bien dit, on en plaisantait évidemment, ça reste pour le secteur professionnel. Ça fait quand même polémique. Tostao nous dit qu'il va falloir une saison ou 2 minimum pour s'habituer et rôder tout ça. Mais rôder également, et Samuel avait raison, rôder également les joueurs, parce que forcément ça va avoir une incidence sur l'attitude des joueurs sur le terrain, le côté cinéma un peu à l'italienne, parce qu'ils sauront et ils savent déjà que la vidéo va montrer qu'ils se plantent. Ou qu'ils mentent. Ou qu'ils mentent, tout simplement. Donc ils vont passer pour des saucissons. Exactement. Voilà. Il faut s'adapter de toute façon. Ouais, pas de souci. Donc il va falloir apprendre à tomber mieux, en fait, c'est ça. Hein. Ils vont apprendre à ne pas tricher. À ne pas tricher, ouais, Voilà. Ça va être compliqué. Merci beaucoup Tostao d'être venu sur ce plateau. On retrouvera évidemment Guillaume ou Tostao, on verra, mais probablement Guillaume lundi pour débriefer ce match de 8e de finale. Et on espère sincèrement qu'on pourra se projeter sur l'écart. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, Merci. la suite de nos programmes.